Bonjour, je suis Étienne Gandou, développeur informatique. Je reviens une fois de plus pour vous présenter ma nouvelle application que j'ai développée qui s'intitule Hospital Management. Après la première application que j'avais développée pour ce qui concerne les use cases était la logistique et qui s'intitulait Warehouse Management System, est venue ensuite une deuxième application qui parlait d'un cabinet d'avocats, donc qui traitait les use cases d'un cabinet d'avocats, s'intitulait Lawyers, Cases and Bills. Et voilà que maintenant, je vais vous présenter aujourd'hui la dernière application que j'ai développée qui s'intitule Hospital Management. Vous vous en doutez bien, Hospital Management, ça veut dire hôpital et management. Donc, ceci est en rapport avec la gestion quotidienne des activités dans un hôpital. Mais nous allons nous focaliser vers un aspect qui est celui de la gestion des flux des patients qui entrent dans un hôpital et certaines actions connexes y afférentes. La gestion des flux des patients s'est installée depuis plusieurs années dans les établissements hospitaliers et elle permet de rationaliser les tâches, de gagner du temps précieux, d'accélérer la prise en charge et de connaître en temps réel les nombres de lits disponibles, ce qui constitue un atout majeur dans les contextes particuliers que nous vivons actuellement, qui est celui de la pandémie. Et le système d'information d'un hôpital peut être comparé à un système d'information de production. Mais la particularité d'un hôpital, c'est qu'on produit du soin. Et les systèmes d'information hospitaliers sont donc conçus pour enregistrer et transmettre des informations administratives et médicales entre les acteurs de l'hôpital et dès le début du séjour du malade et jusqu'à la fin de son séjour. Et ces informations sont échangées entre, comme je l'ai dit, les acteurs du monde médical et certaines institutions administratives comme les mutuelles et comme cela se fait ici en Occident. Et les avantages d'un tel système sont notamment une mise à disposition des outils d'aide à la décision. Parce que lorsqu'on dispose d'un certain nombre d'informations sur les malades, sur leur flux, et lorsqu'on a un certain nombre d'informations qui sont déjà accumulées, cela permet de comprendre un peu, d'avoir une vue globale du système et de prendre de bonnes décisions en fonction des données dont on dispose. Et cela permet également un meilleur pilotage de workflow. Workflow, ça veut dire donc, ce sont les flows. Et comment est-ce que les activités vont se dérouler et le travail va se dérouler concrètement. Donc, ça permet d'avoir un meilleur pilotage. Parce que l'une des difficultés majeures de la gestion hospitalière est la gestion justement de ces workflows. Et c'est-à-dire la prise en charge des patients relève à la fois des processus communs et d'une multitude d'ajustements individuels entre les acteurs. Vous voyez, il y a plusieurs acteurs qui sont les médecins, les intervenants extérieurs, et tout ceci exige qu'une information qui est bien saisie dès le départ, elle permet d'avoir une bonne coordination entre les différents acteurs qui interviennent dans ce processus. Et ceci nous ramène au concept qu'on appelle celui de la numérisation. Donc ce concept de la numérisation des dossiers médicaux représente en quelque sorte ce qu'on appelle une dématérialisation dans certains processus, dans les échanges avec les patients. La numérisation des documents permet de simplifier les parcours hospitaliers de ces derniers, c'est-à-dire les patients, tout en sécurisant les règlements et autres recouvrements, c'est-à-dire les interactions qu'ils vont avoir entre l'hôpital et les autres intervenants extérieurs qui sont les mutuelles et les autres institutions qui gèrent tout ce qui est en rapport avec les malades. Voilà donc de quoi il s'agit, sommairement de quoi il s'agit, et je vais vous présenter l'application en elle-même, mais nous commencerons tout d'abord par, je vais présenter une analyse fonctionnelle, de l'application, comment elle fonctionne, quel est le flow de l'application elle-même, parce qu'il y a toujours un écart entre ces concepts généraux que je viens d'énumérer et l'application elle-même telle qu'elle fonctionne. Mais les designs qu'on utilise, j'utilise ce qu'on appelle les domain driven design, c'est-à-dire que c'est un design qui s'approche, les concepts ici c'est de se rapprocher plus du domaine dans lequel on va développer. Puisqu'il s'agit de l'hôpital, nous allons créer des entités et nous allons vers un développement qui se réfère exactement au mode de fonctionnement tel que cela se fait dans le monde hospitalier. Je reviendrai à la fin pour dire un dernier mot par rapport à tout ceci.
Et suivons d'abord la présentation de l'application et puis je reviendrai pour dire un mot par rapport à l'application et aux échanges qu'on pourrait avoir, parce que j'ai besoin de cette interaction qu'on peut avoir entre nous et vous, et cela m'encourage et cela me permet de continuer de l'avant. Merci beaucoup et à tout de suite. Très bien, voilà notre application dont nous allons parler aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, il s'agit de l'application qui s'intitule Hospital Management. Il s'agit ici d'une application qui va gérer les flux des patients qui entrent et qui sortent d'un hôpital. Mais lorsque les patients entrent, il y a évidemment un certain nombre d'opérations qui sont mises en place qui concernent la prise en charge des patients et leur affectation à un médecin, ce qu'on appelle on leur assigne un médecin, et puis vient le moment du diagnostic, et tout ceci va se faire étape par étape. Et l'admission dans un hôpital, c'est toute une procédure, hein, donc qui peut se passer par les urgences et qui peut se passer aussi par certaines routines qu'on voit au niveau de l'admission, et la préparation des patients et leur admission dans les pavillons et dans les unités d'évaluation qu'on appelle admission. Voilà. Et schématiquement, l'application va fonctionner comme ceci. En première instance vient l'admission du patient, c'est-à-dire il est reçu. Il y a un certain nombre d'informations qui sont enregistrées, il y a son nom, certaines informations personnelles qui concernent les patients qui sont enregistrées. Ensuite, on lui affecte un médecin qui va s'occuper de lui et qui va commencer par prodiguer les premiers soins, et c'est ce processus-là qui va aller qui arrive en deuxième position, et en troisième position arrive le moment où le diagnostic est posé. Le médecin qui prend en charge le patient va évidemment l'examiner et il va présenter un diagnostic après avoir effectué cet examen, et à la fin vient évidemment les traitements que le médecin va proposer en fonction du diagnostic qui est fait, et il va proposer les traitements. Schématiquement, c'est ainsi que j'ai présenté cette application. Je ne dis pas que dans l'absolu, cela se passe ainsi dans tous les établissements hospitaliers, parce que bon, je ne suis pas médecin, donc c'est un use case qu'on prend et qu'on essaye de les mettre en musique d'une manière logique pour voir comment est-ce que cela fonctionne. Évidemment, c'est ainsi que moi je l'ai présenté dans cette application. Vous voyez par exemple, lorsque un médecin, un patient est enregistré, on peut effectuer un certain nombre d'actions connexes par rapport à lui. Les informations qui sont enregistrées, c'est par exemple son numéro, les numéros qui lui est attribué à l'hôpital, et les NHS number, ça doit être un numéro de sécurité sociale, je pense. Et vient maintenant un certain nombre d'actions qui peuvent être effectuées. Il y a la modification de l'enregistrement, le patient qui est créé, il peut être supprimé. Ceci fait partie d'une suite logique des actions qui sont effectuées, qu'on appelle les CRUD, Create, Read, Update and Delete. Donc on peut créer, lire, modifier et supprimer un enregistrement. À côté de cela, on peut attribuer un patient une chambre. On peut également l'affecter dans un pavillon. Et là, ce sont un certain nombre d'actions qui peuvent éventuellement être faites, mais que je n'ai pas encore, que je n'ai pas développé pour ce cas-ci. Il s'agit de la facturation, par exemple, et ici du dossier médical du patient qui serait numérisé. Et c'est ce dossier médical-là qui pourrait être envoyé à un autre hôpital ou qui peut être accessible par différents intervenants dans le soin, même s'il se trouve dans d'autres établissements hospitaliers. Et il y a deux manières d'opérer que j'ai. Lorsque le patient est admis directement, on peut, comme je l'ai dit, on peut lui affecter un médecin, on peut lui affecter une chambre, comme on peut également l'envoyer dans un pavillon. Et lorsqu'il est déjà admis, lorsque le processus d'admission est fini, on peut lui affecter un médecin ici, voilà. On peut lui affecter un médecin et on peut également poser un diagnostic. Les diagnostics, nous avons l'option où on peut affecter un médecin
à un patient. Et ici, par exemple, nous avons ce patient qui se nomme Carl Bolton, à qui on peut affecter un médecin. Le processus tel que je l'ai prévu dans l'application, voilà, il y a un formulaire qui va s'afficher. Il s'affiche c'est un formulaire modal, c'est-à-dire que c'est un formulaire qui s'affiche au-dessus d'un autre. Et là, nous pouvons saisir, il y a le médecin qu'on choisit, et bien évidemment la date à laquelle il y a toujours un intervalle de temps qui est défini, le moment où on lui affecte un médecin et le moment où on suppose que il pourra quitter l'hôpital. Ce sont des informations dans ce cas-ci qu'on donne à l'avance, mais qui peuvent être modifiées. Et pour finir, par rapport à l'application elle-même, il y a un certain nombre de méthodes agiles qu'on appelle design pattern, que j'ai utilisé dans ce cas-ci pour développer l'application. D'abord NLayers. NLayers, c'est un design qui permet on utilise les concepts qu'on appelle de plusieurs couches. C'est-à-dire l'application est répartie sur plusieurs couches. Comme il s'agit d'une solution, donc c'est une solution qui comprend une application pour l'interface qui est de type MVC, Model View Control. Mais pour le reste, il y a des projets de type Class Library dans lesquels nous avons placé les entités, la connexion avec Entity Framework. Et donc l'application est répartie suivant la solution. En fait, elle est répartie sur plusieurs projets. Il y a Repository Pattern qui est également utilisé, Unity Fork, Factory Pattern et MVC, comme je l'ai dit, c'est l'application qui gère l'interface graphique que nous voyons qui s'affiche. Et il y a aussi un concept intéressant qu'on a utilisé ici qui s'appelle la dépendance injection. Voilà à peu près ce que c'est que les flows. Je vais dire l'analyse fonctionnelle de l'application telle qu'elle va fonctionner. Et puis maintenant, on va voir l'application elle-même telle qu'elle fonctionne. Très bien, voilà. Lorsque l'application démarre, nous arrivons sur cette page qui est la page de départ où nous avons des options à choisir. Soit nous allons directement vers les admissions elles-mêmes, ou nous allons vers les actions qui concernent les patients lorsque le processus d'admission est déjà accompli. Bien évidemment, nous allons aller directement vers... Débutons d'abord avec le processus des admissions. Nous le voyons, il y a déjà un certain nombre de patients qui ont déjà été admis. Et la page d'accueil qui nous reçoit le dashboard des admissions, il est celui-ci, où nous avons le nom du patient, nous avons son numéro de l'hôpital qui lui a été attribué, et nous avons son numéro de sécurité sociale qui est nommé ici NHS Number. Et bien évidemment, il y a un certain nombre d'actions qui sont faites régulièrement dans toute application, qui sont en l'occurrence la modification de l'enregistrement, sa suppression. Et comme nous sommes encore dans le processus des admissions, on peut affecter une chambre à ce patient et on peut l'envoyer aussi dans un pavillon. Et il y a d'autres actions éventuellement qui peuvent être implémentées. Mais pour les cas précis, il s'agit de la facturation et de la génération du dossier numérique, du dossier du malade sous format numérique que je n'ai pas jugé à ce stade nécessaire de développer. Mais vous voyez, nous avons des portes qui sont encore ouvertes, ce qui veut dire que nous avons la possibilité d'ajouter d'autres fonctionnalités à notre application. Et lorsqu'on clique là, par exemple, on devrait avoir tous les détails du patient. Vous voyez, ça, ce sont les détails du patient, toutes les informations les concernant. Et lorsqu'on retourne à notre liste, nous allons essayer d'ajouter un nouveau patient, voir concrètement comment la procédure se déroule. Nous allons commencer par le prénom. Nous l'appelons patient 001. Est-ce que c'est un patient qui reste ou bien qui... Oui, il va rester à l'hôpital. Son numéro, nous mettons n'importe quoi, 25. Son numéro également, le numéro de sécurité sociale, nous mettons celui-là. Et la date de naissance, nous allons prendre le 5 février 2004. Sa taille, son poids. Ça, c'est la référence de quelqu'un qui est très proche. Puisque lorsque souvent quelqu'un va à l'hôpital, on demande quelle est la personne qui est la plus proche au cas où il y a un problème, celle qu'on peut prévenir. Donc c'est cela. Next of kin. Ici c'est les 7 bien évidemment, les numéros.
Voilà, nous allons mettre ce numéro factice. C'est le même, voilà, on va le répéter partout. Et d'autres informations complémentaires, bon, nous mettons n'importe quoi, voilà, juste pour remplir. Et puis voilà, et nous allons créer l'enregistrement. Oui, l'enregistrement a été évidemment créé. Nous l'avons appelé patient 001, voilà, il est là. Donc, il est créé. Et quelle serait la prochaine étape, par exemple? Nous allons lui affecter un médecin. Puisque pour le cas qui nous concerne ici, nous avons déjà saisi un certain nombre d'informations sur le staff. Hein. Le staff, il est composé de médecins, des infirmiers, et c'est plusieurs types de personnel qui travaillent dans un hôpital. On va par exemple, je propose qu'on aille, qu'on voit d'abord ce qu'il y a dans le staff. Voilà ce que nous avons dans le staff. C'est aussi une fiche signalétique qui reprend un certain nombre d'informations sur le personnel qui travaille à l'hôpital. Et ici, une petite différence, c'est que j'ai ajouté l'option qu'une photo puisse apparaître. Donc j'ai pensé que c'était un plus. Donc je trouve ça intéressant qu'on peut avoir une fiche signalétique sur laquelle on peut également placer la photo de la personne. Attendez, on va prendre une autre photo par exemple. Prenons celui-là. Voilà, c'est une autre photo. Ah, c'est toujours la même photo qui apparaît. Attendez, je vais prenons celui-là. Voilà, c'est une autre photo également. Donc c'est une fonctionnalité qui m'avait paru intéressante d'être ajoutée, de manière à ce que on puisse... Bon, ces genres de fonctionnalités, on ne peut pas les ajouter pour les malades. Vous comprenez bien évidemment, c'est pour des raisons de respect des vies privées de la personne. Nous avons ces informations, mais je n'ai pas jugé à cette étape de pouvoir incorporer une photo, par exemple, pour ces cas-là. Vous voyez, pour notre patient qui s'appelle Carl Bolton, voilà les médecins qui ont été affectés. Vous avez vu, je vous ai montré la liste du staff. Et il y a une option que j'ai prévue ici à chaque fois, c'est par rapport à la durée de cette affectation. Donc il y a toujours un début et une fin. Et lorsque je vais par exemple lui affecter un nouveau médecin, voilà la liste de tous les médecins qui travaillent dans cet hôpital. Je vais en choisir celui-là. Ce qu'on a vu, Doc 01. Je prends celui-là, je vais prendre une autre. Doc 6. Voilà, et la date, je peux prendre la date d'aujourd'hui. Jusqu'au par exemple, regardez, si j'ai choisi par exemple, non, je vais prendre une date antérieure. Je vais prendre une date antérieure pour voir ce que ça donne. Eh bien, vous le voyez, il y a une procédure ici que j'ai mise en place qu'on appelle celle de la validation. Donc vous voyez, par les bons sens, on ne peut pas être admis dans un hôpital et quitter une date antérieure par rapport à la date du jour. Aujourd'hui, c'est le 5 février, on ne peut pas être admis le 5 et quitter l'hôpital le 4 février. Donc c'est pourquoi il refuse. Donc il me dit qu'il y a une faute, il y a un problème de validation ici. Attendez, on va changer. Je vais mettre le 9 février et je vais enregistrer. Ah voilà, il a accepté. Donc date d'admission le 5 février et date de sortie le 9 février. Voilà un peu en ce qui concerne les affectations des médecins. Il y a également l'affectation lorsque les patients est admis, on peut l'affecter dans une chambre. On peut lui attribuer une chambre. Et voilà, par exemple, si supposons qu'il vienne aujourd'hui. Je le mets dans une chambre qui s'appelle Kinshasa 2, la date d'admission aujourd'hui. Et si je fais comme je prends le 10, et si je mets par exemple le 2 février,
eh bien, vous le voyez, il va encore refuser parce qu'il s'agit par les bons sens, vous comprenez qu'on ne peut pas être admis aujourd'hui et quitter une date d'avant. Donc je vais mettre par exemple le 12 février, le 11 février. Et voilà, là il accepte, voilà. Donc la chambre qui s'appelle Kinshasa 2. Et pour tous ces enregistrements, nous avons prévu également la possibilité de pouvoir toujours modifier l'enregistrement et voire éventuellement les supprimer. Ça c'est en ce qui concerne les chambres. Et il est possible aussi qu'un patient soit admis dans un pavillon. Et une autre option intéressante que nous avons ici, c'est que après avoir affecté le médecin au patient, on peut également passer à l'étape qui est celui de déterminer un diagnostic. Donc voilà, on peut pour les mêmes patients ici, lorsqu'il est admis et qu'on lui a affecté le médecin va procéder à voilà, il va faire son travail et à partir de là, il va présenter un diagnostic et de ces diagnostics, il aboutira à un traitement. Vous le voyez ici pour le patient, pour ces diagnostics, on a dit il a une forte fièvre et des maux de tête et le traitement qui lui a été conseillé, c'est celui-ci. Voilà, il doit prendre du Dafalgan 1 gramme 3 fois par jour. Donc, et ça, c'est la date à laquelle ce traitement lui a été affecté. Supposons que, au-delà de ces maux de tête et que le médecin se décide, il remarque qu'il n'y a pas une véritable évolution, donc il peut lui proposer un nouveau traitement. Hein. Par exemple, ici, il s'agit d'une antibiotique. Qu'est-ce qu'on va lui dire, 200 ml. Et puis 2 fois par jour. J'aimerais préciser ici que tout ceci est fantaisiste. Hein. Il ne s'agit pas d'une prescription qui est réelle parce que je n'ai pas de compétences de médecin. Donc tout ceci est présenté uniquement à titre de démonstration. Donc ça n'a aucune valeur par rapport au travail qui est fait. J'aimerais bien le préciser ici puisque je ne suis pas médecin. C'est juste pour comprendre la logique, comment l'application fonctionne. Voilà, on va ajouter, vous le voyez, donc pour ces patients, Carl Bolton, le diagnostic qui a été fait, c'était forte fièvre et maux de tête, et on lui avait prescrit ceci le 29 janvier, et constatant qu'il n'y a pas d'évolution, le médecin passe maintenant aux antibiotiques et lui prescrit de prendre la clamoxyle pour un certain nombre 2 fois par jour. Voilà les traitements que le médecin lui propose aujourd'hui par rapport à son état de santé. Et la logique telle qu'elle est présentée ici, vous le voyez, j'ai parlé des pavillons. Et dans ces pavillons, nous avons des lits. C'est comme ça que j'ai conçu la structure de l'application. Donc vous voyez, nous avons ici par exemple, nous avons un certain nombre de pavillons qui portent leur nom. Nous avons les pavillons alpha. Ce sont des noms de l'alphabet grec que j'ai choisi. Ici nous avons les pavillons alpha, delta, epsilon, gamma, kappa, lambda. Et pour chaque pavillon, on précise sa localisation, où se situe-t-il dans l'hôpital. Il y a des pavillons qui se situent à l'est, au nord. Et puis la description. Celui-là par exemple c'était un pavillon pour les patients Covid. Par exemple c'était un pavillon pour les patients Covid. Et dans ces pavillons on trouve un certain nombre de lits. Et lorsque je clique là, on va voir tous les lits qui se trouvent dans ce pavillon. Vous voyez, il s'agit du pavillon alpha et ce sont tous les lits qui se trouvent là. Nous en avons 12. Et supposez qu'on ait un nouveau qu'il y ait un nouveau lit. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajouter ici. C'est bed WA 12 et sa localisation, je mets
Pourquoi ceci? Les nombres, bien évidemment, c'est puisqu'il s'agit d'une certaine chronologie. On commence de 1 jusqu'à... Donc, non, je mets 13, parce qu'il s'agit d'un numéro 13, voilà, 13. Et la localisation, c'est BED, WA, ça veut dire que ces lits se trouvent dans le pavillon alpha. Donc, c'est une manière de pouvoir se retrouver plus facilement. Et lorsqu'un nouvel enregistrement est créé, vous voyez ceci, c'est une notification qui me dit que voilà, l'enregistrement que nous venons de mettre en place a été reconnu avec succès. Et on peut aller là, on le voit effectivement, ce que le lit numéro 13 a été ajouté. Supposons qu'on soit trompé, on peut toujours modifier. Hein, ce n'était pas 13, mettons c'est 14. Et on va sauvegarder. Et on va vérifier. Vous le voyez maintenant, il s'agit, ce n'est plus 13 et c'est 14. Est-ce que c'était une erreur? On peut supprimer? Oui, voilà. Et on nous pose la question, voulez-vous vraiment supprimer ceci? Et lorsqu'on est sûr que voilà, on n'en a pas besoin, voilà, on supprime, voilà. Et l'enregistrement a été, vous voyez la notification qui est là, qui me dit voilà, ça a été supprimé avec succès. Et lorsqu'on va regarder effectivement ici, on le voit, les lits numéro 13 ou 14, bon, comme on l'a changé, on l'a modifié, il a été supprimé. Un autre aspect intéressant ici, ce sont les médicaments qu'on peut déjà à l'avance placer. Vous voyez, je les ai mis là. Les médicaments, je les ai mis là. Il y a les noms du médicament, sa catégorie et une description, les prix, les coûts global et le coût unitaire. Voilà. Comme je l'ai dit, tout ceci est mis à titre illustratif. Ça n'a aucune valeur, je vais dire scientifique, parce que moi-même, je ne suis pas un médecin. Je présente ceci uniquement pour voir comment les flots de l'application prend ça en charge et comment est-ce que tout ceci fonctionne. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, très vite, et les patients arrivent, ils sont admis, on leur affecte un médecin et ce médecin fait un diagnostic et du diagnostic vient les traitements, comme on l'a vu pour le cas précis de ce malade. Il a été diagnostiqué une forte fièvre et on lui a prescrit d'abord un calmant, ça n'a pas donné un bon résultat, puis est venu le moment des antibiotiques. Donc le plus important ici, nous avons deux modules. Le premier module, il prend en charge les patients dans la partie admission, et lorsque la partie admission est finie, il y a ce deuxième module où d'autres actions sont effectuées par rapport aux actes médicaux que les médecins vont poser effectivement sur le malade. Ces modules ici, pour les pavillons ou ceci, ce sont des modules qui servent, ces fonctionnaires servent uniquement au paramétrage de l'application. C'est-à-dire ce sont des informations qu'on va utiliser plus tard, par exemple, sur les pavillons pour remplir. Lorsque par exemple, lorsqu'on est là, je vais dire là, lorsque le malade arrive et qu'on veut lui envoyer dans un pavillon, lorsqu'on clique là, ce qui a été déjà paramétré sortira. Par exemple, si on veut l'affecter dans un pavillon, on le voit, nous avons ici la liste complète de tous les pavillons. Donc ceci a été déjà saisi à l'avance dans ces deux modules qui permettent de paramétrer l'application pour donner certaines informations qu'on va placer dans les listes déroulantes qu'on appelle les drop-down list. Voilà un peu comment tout ceci fonctionne. Bon, il y a aussi la possibilité de faire, vous le voyez ici, j'ai utilisé quelque chose de très intéressant que j'utilise ici qui me permet, je peux faire une recherche sur toutes les zones texte qui sont là. Vous voyez, lorsque j'écris F, il me cherche les patients pour lesquels les noms, vous voyez ici il y a F, et ici je mets par exemple, je cherche par O, parce que tous les patients ils ont O, donc il les fait très vite et il les fait très bien. Donc je peux trier ici, je peux afficher ici les minimums qu'on peut afficher, c'est 10, donc on peut afficher par grille, on peut afficher 10, on peut afficher 15,
C'est très intéressant tout ceci et ça me permet d'avoir une très bonne flexibilité, une réactivité. Vous le voyez, lorsque je cherche quelque chose, je dois chercher un nom. Voilà, je cherche Ellen Johnson, je la trouve directement. Si je cherche Pablo, voilà, je vois directement qui commence par B et voilà, Pablo est isolé. Voilà, Pablo s'affiche là et je le vois qui s'affiche là concrètement. Maintenant, nous allons voir l'application en elle-même. Pour finir, je le fais toujours. Bon, même si c'est... Je pense que c'est toujours important de pouvoir présenter, même si ça paraît un peu trop technique, mais bon, on va quand même présenter tout ceci pour voir comment est-ce que l'application a été développée et qu'est-ce qu'on a mis en place pour arriver jusqu'à ces résultats finaux. Tout d'abord, l'architecture de l'application en elle-même, telle qu'elle se présente. Vous le voyez à droite ici, nous avons voilà, très bien. Ici à droite, nous avons ce que nous appelons la solution. Voilà, notre solution elle est là et elle comprend 1, 2, 3, 4 projets. Et les projets qui est en bas ici, infrastructure, c'est un projet qui comprend un certain nombre de méthodes qui sont standards. En fait, on trouve des méthodes de forme générique qui nous permettent d'effectuer un certain nombre d'opérations. Par exemple ici, puisque j'utilise aussi ce qu'on appelle les repository patterns. Et en fait, tout ceci est implémenté dès le départ ici avec des fonctions. Vous voyez ici, c'est un type interface qui me permet de chercher un enregistrement par son ID. Et ici, c'est de chercher tous les enregistrements, les prendre tous. Ici, c'est pour en créer un, supprimer une entité, supprimer par ID, ajouter tout un ensemble d'enregistrements. Ici, supprimer tout un ensemble d'enregistrements. Ici, ce sont des méthodes, comme je l'ai dit, qui sont standards et j'appelle cela infrastructure. Et lorsqu'on va ici, nous avons les entités. Les entités représentent en quelque sorte, c'est les cœurs de l'application puisque nous utilisons, les designs qu'on utilise ici, c'est Domain Driven Development. Et c'est un design qui se rapproche un peu, qui se rapproche clairement du cas, du domaine dans lequel nous traitons. C'est comme ça que vous voyez, nous avons ici des classes. Nous avons la classe patient, c'est elle qui représente, vous avez vu l'enregistrement que nous avons patient, voilà, ça c'est la classe qui représente le patient. Et il y a un certain nombre de propriétés. Il y a le patient à qui on affecte, les patients qu'on affecte dans un pavillon, voilà. C'est cette classe qui gère ce processus. Les lits qu'on lui affecte, c'est cette classe qui gère ce processus. Pour finir, je vous présente ceci. C'est l'application qui gère l'interface graphique que nous voyons. Donc c'est une application du type MVC, c'est-à-dire Model View Control. Je vais fermer tout ceci. Voilà, nous avons trois choses très importantes ici. Nous avons les modèles, views, c'est-à-dire l'interface graphique qui s'affiche, et control. Les contrôles, ce sont les méthodes. Ce sont les méthodes qui gèrent toutes qui donnent des ordres. À chaque fois qu'on clique sur un bouton, en fait, ce sont les méthodes qui sont ici. Je vais vous présenter une, voilà. Ce sont les méthodes qui sont ici, qui gèrent toutes ces informations pour que voilà, les requêtes soient exécutées et que les informations soient envoyées, voilà, des ordres soient envoyés. Ici, je vais dire un petit mot, voilà, c'est le contrôleur. Ici, nous faisons la dépendance injection. Nous faisons la dépendance injection avec les interfaces, les types interfaces qu'on a ici. Ils sont injectés là. Et à partir d'ici, nous avons l'inversion des contrôles. C'est-à-dire ce qui est injecté ici dans Patient Repository
Et à chaque fois, on va commencer à l'appeler ici. Voilà, on l'appelle ici pour exécuter un certain nombre d'informations. Comme par exemple ici, les informations qui sont affichées dans la grille de départ, hein, le tableau que vous voyez, en fait, elles viennent d'ici. Donc, Patient Repository va find all, va chercher tous les patients qui se trouvent dans la base de données. Il les envoie ici et ensuite, tout ceci est retourné au format JSON. Puisque la table qu'on utilise, bon, la table que j'ai utilisée, c'est une table qui vient de la bibliothèque jQuery, qui consomme les données au format JSON. Très bien, voilà sommairement. Bon, c'est toujours. Je n'aime pas trop aller dans les codes, mais bon, c'est bien de montrer aussi un peu bon, ce qu'il y a derrière, hein, ce qui fait que tout ce que nous voyons là-bas puisse fonctionner. C'est évidemment tout ceci, les codes qui est écrit ici, qui permet que l'application puisse fonctionner et les ordres sont envoyés et pour que voilà, nous puissions exécuter un certain nombre d'informations. Je vais prendre par exemple voilà, celui-ci il est complet, hein, sur les pavillons, toutes les opérations qui sont effectuées. Ici également nous avons la dépendance injection. Ici ce sont les informations qui sont envoyées dans la grille de départ, hein, lorsque l'application est lancée. Et là c'est pour créer un nouveau pavillon. Là c'est pour modifier le pavillon. Là c'est pour le supprimer, hein. Ici on l'affiche d'abord, hein, et puis on pose la question, voulez-vous vraiment supprimer? Et puis ici on va effectivement le supprimer, et vous le voyez, c'est ce message là qui est envoyé, hein, en notification, que pour dire que voilà, l'enregistrement a été modifié, a été supprimé avec succès. Voilà un peu sommairement. Bon, voilà, très bien, voilà qui vient clôturer la présentation que nous faisions aujourd'hui par rapport à notre nouvelle application qui s'intitule Hospital Management. Je voudrais vous remercier beaucoup pour le temps que vous avez pris de me suivre aujourd'hui et je vous encourage vivement à pouvoir apporter des suggestions. Je suis très content de voir les encouragements que je reçois de votre part. Mais l'idéal pour moi, ce serait, je ne dis pas l'idéal, ce serait que vous me dites ce que vous en pensez. Et je serais très heureux d'échanger avec vous par rapport à tout ceci. Et ben voilà, je pense que vous aurez pris le temps, pour ceux qui ont pris le temps de tout suivre jusqu'à la fin, parce que j'essaye de faire ça un peu court. Donc on ne peut pas aller au-delà des 40 minutes, 30-35 minutes suffisent pour moi. Parce que si on va au-delà, je pense que ça va devenir ennuyeux ou bien... le but c'est de présenter des applications qui soient aussi intuitives que possible, hein, parce qu'il ne sert à rien de parler des choses qui sont complexes si elles ne sont pas d'une quelconque utilité ou bien ceux qui les suivent ne s'y retrouvent pas. Le but c'est d'écrire des applications pour lesquelles on se retrouve et qui ont du sens par rapport à ce que nous faisons, hein, par rapport à ce que les utilisateurs rencontrent dans leur vie de chaque jour. Moi j'ai eu énormément de plaisir à développer cette application et je pense qu'il en sera de même pour vous aussi qui allez qui avez suivi cette présentation, et je vous remercie beaucoup du temps que vous avez pris à me suivre et vous fixe rendez-vous à la prochaine application que je vais développer. D'ici là je vous dis au revoir.